Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui compte pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, c'est l'envoi de Reiki à distance. On va traiter de nombreux sujets dans cette vidéo, on verra comment faire pour envoyer du Reiki à distance, quels vont être les bénéfices pour le destinataire et même peut-être pour la situation. On va voir aussi les fonctionnements sous-jacents à ces envois de Reiki à distance, comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce que ça fonctionne et comment on peut s'assurer d'envoyer du Reiki uniquement à notre destinataire. Alors, le principe de l'énergie Reiki, vous le connaissez, vous avez peut-être vu les vidéos précédentes et vous avez peut-être également pratiqué sur vous-même. C'est d'aller chercher l'énergie universelle de vie, cette source présente dans tout le vivant, bénéfique par elle-même et qui ne nécessite pas d'être dirigée pour réaliser son action. On peut donc la laisser couler à travers soi, quel que soit notre état, et la donner à d'autres, quel que soit notre état en tant que canal, et quel que soit l'état du bénéficiaire. Cette énergie est bénéfique par elle-même et elle est nourrissante pour toutes les personnes qui le reçoivent. À partir du deuxième degré, Mikao Usui, le fondateur du Reiki, a mis en place plusieurs symboles, dont le symbole de distance. Il est parti d'un mantra bouddhiste et il a assemblé avec un shirushi, qui est un dessin combinant plusieurs kanji japonais, et cela lui a permis de mettre en place un symbole qui garantit d'envoyer l'énergie Reiki au destinataire, quel que soit l'état de la personne qui envoie. Faut-il un symbole de Reiki pour envoyer de l'énergie à distance, puisque nous avons beaucoup d'autres techniques qui envoient de l'énergie à distance, pas forcément du Reiki, pas forcément avec des symboles, encore moins suite à des initiations. Pour répondre à cette question, on va juste observer un petit peu, selon les lois énergétiques, quel est le processus qui est mis en œuvre quand on envoie de l'énergie, pas forcément du Reiki, à distance. Une loi universellement acceptée dans toutes les pratiques énergétiques d'Orient et d'Occident, c'est l'énergie va là où se focalise l'attention. Ce sur quoi je porte mon attention reçoit mon énergie. L'énergie va là où se focalise l'attention, mais ce n'est pas forcément par le regard, ça peut être par la pensée. On peut traduire donc par l'énergie suit la pensée. Si je pense à quelqu'un, il y a un courant d'énergie qui se dirige vers lui. Mais de quel type d'énergie s'agit-il? Est-ce que c'est de l'énergie sacrée, de l'énergie spirituelle? Est-ce que c'est mon énergie personnelle? Est-ce que c'est mon amour? Est-ce que c'est ma peur, ma colère? Ou peut-être mon besoin d'être sûr que tout le monde aille bien? L'énergie suit la pensée, cela signifie que l'énergie que j'entretiens ici et maintenant va être projetée sur mon destinataire, celui auquel je pense en ce moment. Donc, si l'on souhaite envoyer du Reiki et uniquement du Reiki, les Reiki n'étant pas une énergie personnelle, mais une énergie universelle, bénéfique par elle-même, on va avoir besoin d'un protocole, d'un rituel, tout du moins au démarrage bien sûr, puisque vous avez compris qu'avec le temps, les rituels et les protocoles sont moins importants, mais au démarrage, pour s'assurer que l'on envoie bien du Reiki et rien d'autre, Mikao Usui nous a proposé le symbole de distance qu'il a été conçu par lui et qui s'est ensuite répandu à travers toutes les lignées de par le monde. On peut donc envoyer du Reiki à une personne. Et du temps de Mikao Usui, ça c'était très pratiqué, c'était enseigné lors de Okuden, le deuxième degré. Si vous suivez des formations ou des enseignements dans le Jikiden Reiki Institute, l'institut de Reiki traditionnel basé au Japon, vous apprendrez des méthodes traditionnelles d'envoi de Reiki. Et vous constaterez qu'à partir de Madame Takata, en Occident, c'est devenu très différent. Du temps de Mikao Usui, tout du moins par rapport aux fragments d'informations que nous avons aujourd'hui, on envoyait seulement à une personne et jamais à rien d'autre, ni dans le passé, ni dans le futur, ni à un groupe de personnes, ni même à un but que l'on souhaite atteindre. Dans les années 50, Madame Takata a transformé le système, quand vous êtes déjà au courant de cela. Elle a changé le symbole de distance, notamment son nom, et on a vu apparaître à partir d'elle d'autres destinataires que des personnes pour nos envois de Reiki. Par exemple, une relation qui manque d'énergie, un objectif que l'on souhaite atteindre, un groupe de personnes ou des problèmes dans le monde. Dans une vidéo à venir, je vous présenterai la technique de William Hirand qui s'appelle « Dynamiser des buts avec le Reiki » ou comment manifester son intention avec l'énergie universelle du Reiki. Étant donné qu'il y a beaucoup de choses à dire, on verra ça dans une vidéo future. Abonnez-vous bien sûr pour en être informé. Un sujet qui est un petit peu moins abordé dans les lignées, qu'elles soient venant des États-Unis ou venant du Japon, c'est faut-il l'autorisation du destinataire pour lui envoyer du Reiki? Alors, c'est important de bien comprendre, l'énergie étant
bénéfique par elle-même, l'énergie universelle de vie ne pouvant jamais faire de mal, on peut se dire que envoyer du Reiki, même si la personne n'en veut pas, ne lui fera pas de mal de toute façon. Au pire, il ne se produira rien, mais dans tous les cas, ça ne peut pas être négatif. Mais nous avons tout de même la conscience dans la pratique du Reiki, dans les enseignements du Reiki, quelle que soit la lignée, que l'énergie universelle du Reiki va de toute façon respecter avant tout le libre arbitre individuel. La liberté de chacun de vouloir recevoir cette énergie ou non, de vouloir dépasser ce qu'elle traverse ou non. Et peut-être que certaines personnes ont besoin d'expérimenter plus longtemps un problème, et dans ces cas-là, ils ne voudront pas accueillir le Reiki parce que ce n'est pas le moment pour eux de dépasser les obstacles. Donc, si nous envoyons du Reiki à ces gens-là, nous n'allons pas les empêcher d'expérimenter et de vivre leurs expériences puisqu'ils n'accueilleront pas l'énergie en eux, même s'ils ne sont pas au courant que nous envoyons. Mais partons tout de même du principe que le Reiki respecte le libre arbitre et que la volonté d'un praticien Reiki, c'est d'accorder son existence, sa vie, sur les principes spirituels qui guident l'énergie Reiki afin d'aller vers plus d'harmonie et de bonheur. Nous aurions donc tout intérêt à toujours mettre en priorité le respect de la liberté individuelle, le respect du libre arbitre de l'autre et la volonté de lui permettre d'aller vers plus de liberté plutôt que de le guérir malgré sa volonté. Envoyer du Reiki contre l'avis du destinataire ou sans le lui demander, lorsque cela est possible bien sûr, quand on ne peut pas le faire, envoyons, c'est évident, mais lorsqu'on peut le demander et que la personne nous dit non, si on envoie malgré tout, nous plaçons donc au-dessus, nous refusons de respecter sa volonté. Nous n'envoyons donc pas d'énergie Reiki puisque l'énergie Reiki respecte toujours la volonté du bénéficiaire. Notre énergie s'abaisse, nous nous habituons à ne pas respecter la liberté d'autrui et nous connaissons tous dans notre culture la loi d'attraction, si nous ne respectons pas la liberté d'autrui, autrui, tôt ou tard, ne respectera pas notre liberté. Le Reiki étant une énergie toujours bénéfique, qui respecte le chemin d'évolution de chacun sans jamais intervenir contre la vie du bénéficiaire, il est donc tout indiqué que nous calquions notre comportement sur le fonctionnement de cette merveilleuse énergie. L'utilisation du symbole de distance que je vais vous présenter maintenant vient de l'enseignement du Reiki tibétain et Holy Fire de William Lee Rand. Vous pourrez bien sûr consulter son manuel et même vous le procurer en français en regardant le lien sous la vidéo. Il y a différents protocoles pour envoyer du Reiki à un destinataire dans l'enseignement de William Lee Rand. Nous sommes très protocolaires en France. William Lee Rand est beaucoup plus libre dans sa pratique, à l'instar de Hiroshi Doi, par exemple, dans le Gendai Reikiho, ou de Yakuten Inamoto dans le Komyo. Ce qui va compter avant tout, c'est d'avoir une intention claire, l'intention de fournir l'énergie dont le destinataire a besoin à l'instant T. À partir de là, nous pouvons utiliser différents protocoles. Il va être important pour nous d'avoir un moyen de bien se représenter le destinataire afin que la pensée soit claire, que l'intention soit sans ambiguïté. Pour cela, les moyens sont nombreux. Utiliser une photo du destinataire, écrire le nom du destinataire sur un papier que l'on placera dans la main ou devant soi. Utiliser peut-être un ours en peluche ou juste un mannequin ou une poupée qui vous permettra de, dans votre esprit, vous représenter le destinataire. J'ajoute que l'utilisation d'une poupée est très intéressante puisque vous pourrez également faire le Biosen Scanning et faire les traitements de l'aura, le nettoyage de l'aura. On a déjà traité cette information dans une autre vidéo. Eh bien, avec une représentation de ce type, vous pourrez même faire un nettoyage de l'aura à distance. Tout ce qui va compter, c'est que votre intention soit claire. J'envoie du Reiki à mon destinataire. Une fois que l'intention est claire, nous allons commencer par établir la connexion avec le destinataire. Tout simplement en dessinant dans l'air le symbole de distance. Vous avez peut-être compris qu'à force de pratique, dessiner le symbole de distance n'est plus nécessaire et placer les mains sera suffisant puisque suite à l'initiation et à l'expérience, ils sont en quelque sorte imprimés en vous et ça devient de moins en moins nécessaire de répéter les tracés de symboles. Mais pour les débutants, ceux qui commencent ou alors ceux qui sont à une période de doute, ce qui arrive à tout le monde, je recommande de tracer le symbole de distance dans l'air et pourquoi pas même de dire son nom 3 fois afin d'être vraiment clair dans notre intention. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir envoyer au destinataire en disant son nom et en plaçant les mains de cette manière-là. Puis laisser couler l'énergie jusqu'au destinataire avec l'intention qu'il reçoive l'énergie dont il a besoin. Une autre manière, si vous utilisez une photo, placez la photo devant vous, tracez le symbole de distance en direction de la photo, éventuellement ajouter de dire son nom 1 fois, 2 fois ou 3 fois,
puis placez les mains en direction de la photo avec l'intention que le Reiki aille jusqu'au destinataire. La photo peut être placée dans les mains avec le même protocole, symbole de distance. Ajoutez tous les symboles supplémentaires qui vous viennent spontanément, évidemment, et placez la main en direction de la photo, toujours avec la même intention. Ou écrivez le nom du dessinateur sur un papier, placez-le dans la main. Et si vous avez choisi la technique de l'ours en peluche, tracez le symbole de distance au-dessus de l'ours en peluche et représentez-vous sa tête, son corps, ainsi que son aura, ce qui permettra de nettoyer son aura, comme étant celle de votre destinataire. Quand vous êtes en position d'envoi, peut-être de cette manière si c'est sur une photo, de cette manière si vous avez mis un papier ou une photo dans la main, de cette manière si vous utilisez un ours en peluche, il y a encore de nombreuses autres manières de le faire. Au cours de votre envoi, vous allez simplement garder votre intention, fournir le Reiki au destinataire. Il est inutile d'exprimer le résultat que le destinataire aura, le Reiki étant une énergie bénéfique par elle-même qui va travailler pour le mieux du bénéficiaire, se placer en tant que canal, et tout aussi valable à distance qu'en présentiel. Juste de garder l'intention à l'esprit, l'intention claire de fournir du Reiki et de pratiquer toutes les techniques Reiki que l'on vous a enseignées dans vos stages. Vous pouvez dessiner les symboles qui vous viennent au moment où ils vous viennent ou juste les chanter. Pensez à leur énergie. Pratiquez les techniques de respiration, Joshin Kokuho par exemple. À ce moment-là, exprimez votre intention d'envoyer du Reiki et de remercier l'énergie Reiki d'agir pour le plus grand bien du destinataire. Récitez les Gokai, les préceptes en japonais, en français, faire une prière. Toutes ces actions que vous avez apprises ou que vous pratiquez sont bénéfiques pendant la séance de Reiki à distance. Envoyez du Reiki pendant un minimum de 10 minutes. 15 sera mieux, 20 encore plus. Vous pourrez ramener à 5 minutes si vous êtes dans une période où vous avez peu de disponibilité. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que votre intention d'envoyer du Reiki à distance doit être claire, mais il est probable que pendant l'envoi, votre esprit se disperse et se promène. C'est évident, c'est normal. Seuls les grands maîtres de méditation peuvent garder leur attention pendant plus de 20 minutes, voire même une journée, dans une seule direction. En attendant, souvenez-vous que même si votre attention, votre pensée, va fluctuer et se déplacer à d'autres endroits, même si vos émotions sont basses, vous êtes dans une période difficile, tant que votre intention est claire, fournir le Reiki, quel que soit votre niveau d'attention et même émotionnel, vous continuerez à envoyer du Reiki grâce au symbole de distance. C'est donc la grande particularité du symbole de distance, de nous garantir que notre intention aille au destinataire et qu'elle soit vraiment pure et lumineuse. Et maintenant, question du jour. Quels sont les résultats que vous avez obtenus par vos envois de Reiki? Nous sommes très nombreux à envoyer du Reiki. Qu'est-ce que vous vivez lorsque vous envoyez du Reiki à quelqu'un, peut-être à une situation? Mettez vos témoignages dans les commentaires, je serai ravi de les lire et de découvrir ce que vous pouvez vivre comme expérience. Si vous souhaitez apprendre les symboles du Reiki, les envois du Reiki tels que montrés dans cette vidéo, cliquez dans le lien sous la vidéo pour les stages en présentiel ou en distanciel. Je serai ravi de vous rencontrer, d'échanger avec vous sur ce sujet. En attendant, je vous souhaite de merveilleux moments et je vous dis à bientôt avec plaisir. Au revoir.